Coucou les scrapettes, les scrappeurs. Oui, j'ai un garçon parmi mes abonnés. Et oui, et j'en suis bien contente. Ça fait du bien, on n'est pas toutes seules les filles. On a un gars parmi nous. Comment allez-vous? Moi ça va, hein, on fait aller, on fait comme tout le monde, on fait aller, on a chaud. C'est un peu gris mais on a chaud. On va pas se plaindre. Hein. Il y a tellement de gens qui en ce moment ça... Wow, c'est pas beau hein. Alors là, on va faire la suite de notre, je sais que vous êtes impatients de le faire, de notre album mariage accordéon qui s'ouvre de ce côté-ci et qui s'ouvre de ce côté. Sauf que j'ai changé les couleurs. Alors bon, tant pis, hein, les rues sont bordeaux. De toute façon, dedans, je mettrai quelques cœurs rouges, mais l'album, je trouvais que ça allait super bien avec, sera en noir et blanc. Donc là, c'est... Vous voyez, en noir et blanc. Donc là, j'ai mis un papier noir un peu brillant. Et j'ai mis il me restait un fond d'album. Je vous montre ça tout de suite. Un fond d'album de chez Action. En noir et blanc que j'ai adoré. Franchement, cet album-là, je l'ai adoré. C'était celui-ci. C'est un vieil album. Il me reste quelques feuilles. Donc, on va prendre celui-ci pour faire notre album de mariage et quelques feuilles de celui-ci. Donc voilà, avec le craft, ça va super bien, je trouve, et des images de Pinterest. Donc là, je vous explique, ça c'est les deux cartons que je vais rajouter sur ma couverture. Et pour consolider la couverture, bon, je l'ai mise à l'envers. J'ai pris un papier de la même grandeur que celui qu'on a collé ici. J'ai pris un papier de 16 sur 22,5. Il en faut deux vu qu'on a deux côtés de couverture. Et après, dessus, vous décorez comme vous voulez. Moi, j'ai fait un matage en noir un peu brillant, donc j'ai pris 15,5 et j'ai remis une feuille de déco par-dessus. Donc, je vais vous dire qu'après, ça va être du béton. Et j'ai mis des tamponnages. La décoration de mes couvertures, ce sera plus tard. Allez, on y va. On va commencer par la première page. Quand on ouvre, on va faire une grande pochette où on glissera un grand tag et sur cette pochette, il y aura une pochette transparente où on mettra un petit tag à l'intérieur. Donc là, je prévois des feuilles. Vous savez, dans les blocs d'action où il y a le craft, le blanc, le noir, je prends le plus épais. Je vais d'abord couper une feuille de papier déco et comme ça, je mettrai en fait ma pochette dessus, je collerai derrière. Je trouve que c'est plus pratique. Donc, il me faudra un papier déco de 22,5 sur un petit peu plus de 15,5. Donc, je vais choisir mon papier déco. J'ai rien préparé. Hein. C'est comme d'habitude, hein, j'ai rien préparé. À part mes papiers où j'ai pris de l'argenté, où j'ai pas les mêmes d'ailleurs, et mes papiers, hein, voilà, vous avez compris. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce qu'il y a quelque chose en cela qui me plaise? J'aime bien celle-ci. Les petits carreaux, j'aime bien celle-ci aussi. Je prends celle-ci. Allez, j'aime bien les petits nœuds, les petites libellules. C'est pas des nœuds, c'est des libellules. Donc j'ai dit 22,5 sur un petit peu plus que 15,5.
Alors, je vais commencer par un petit peu plus de 15,5. Voilà, je vais rester là. Hop, je garde bien ma chute sur 22,5. Ah, j'arrive mes loulous. Je prépare un seau parce que mon chien joue dehors. Enfin, mon mari joue dehors avec le chien. J'arrive. Ah, tu rentres? Ok. Non, tu comptes venir rentrer. Donc, je reste avec vous. Alors, comme il y a du... Vous voyez, je vais positionner ma feuille comme ceci. Je laisse une petite bordure de craft. Mais en dessous, je collerai ma pochette. Alors, est-ce qu'il y a un sens? En fait, les fleurs vont dans tous les sens. Je vais la mettre comme ça. Mais je vais ancrer le beurre et je vais l'ancrer en craft, vu qu'il y a du craft. Moi, ça ne me gêne pas, ça ne me choque pas, vu qu'il y a déjà du craft. Je vais ancrer tous les beurres en craft. Et je cherchais quelle couleur j'allais faire en fait l'album. Et j'étais partie sur un peu du bordeaux. Puis bah, j'ai vu des magnifiques images en noir et blanc. Et j'ai dit non, ça sera en noir et blanc. Donc moi, la pochette. Alors, on va la faire de 15,5 sur 15,5. Voilà, 15,5 sur 15,5. Zoup. Pas oublier qu'il y a les plis. Je vais pousser un peu mon bazar parce que j'ai pris la place de tout. Je ne sais même pas quelle heure il est. Alors 15,5, je rajoute 1 cm de chaque côté pour faire mes pattes de collage. Donc 15,5, 16,5, 17,5 sur 16,5. Alors 17,5 et j'ai pas pris mon plioir normal. Je garde surtout les chutes. 17,5 sur 16,5. Je garde aussi cette chute. Alors, sur les 16,5, je vais prendre quoi pour faire mon plioir, moi? Ah ah, la fille qui a oublié forcément quelque chose. Je vais prendre le dos de mon ciseau. Je fais un pli à 1 cm. Non, c'est mieux si je reste droite. 1 cm. Je vais aller chercher mon plioir hein, parce que je vais chercher mon plioir parce que là ça le fait pas. J'arrive. J'ai pas trouvé mon plioir, alors j'ai pris un crochet. Ça marche très très bien. Donc sur les 16,5 on fait un pli que d'un côté et sur les 17,5 on fait un pli de chaque côté à 1 cm. Et hop là. Donc on a notre première pochette. Je marque les plis. Pas trop fort non plus parce que j'aurais préféré trouver mon plioir mais bon. Je ne l'ai pas trouvé, alors c'est chiant. Je l'ai bien rangé. Hein. Pour pas le trouver, je l'ai bien rangé. Franchement. Alors, ce week-end, on a fêté l'anniversaire de mon fils Sloan qui a 12 ans. Eh oui, 12 ans. Ça grandit, hein. Ça grandit vite. Alors là, je biseaute les angles. Je biseaute les angles. J'oublie pas de hop, couper en haut. Bien sûr, couper en haut. Je mets ça de côté. Je vérifie. J'ai fait une bêtise, vous voyez, heureusement que j'ai vérifié. Ben, c'est pas grave, tant pis, je collerai dessus. Je voulais coller dedans, là je collerai dessus. Alors, pourquoi tu veux pas? Il est très 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 épais celui. Voilà.
notre première pochette. Et sur la pochette, on va en refaire une qui sera transparente avec de l'acétate. Et on mettra aussi un petit tag à l'intérieur. Donc là, j'ai... Ah oui, je me suis trompée quand j'ai fait 15 et demi. 7 et 15, alors 15,75. Voilà, à peu près la moitié. Comme ça, je fais ma petite encoche sur ma pochette. Je ferai la même chose sur mon papier. Est-ce que je suis bien? Déco. Hop. Je suis bien. Hop. Commence à se faire vieille, ma petite punchboard. On a la première pochette. Et on va faire la deuxième. Donc, sur cette pochette, alors, je vais faire une pochette de... si on disait... Alors, attendez, j'ai 15 et demi. Si je laisse 2 cm là, et... Attendez, je vais faire une marque. Une toute petite marque. Voilà. Si je laisse 2 cm de chaque côté, ça me fait une pochette de 11 et demi. Ouais, bah, ça serait pas trop mal. Donc on va prendre une pochette de 11 et demi et en hauteur, si je laisse 1 cm et demi, si je faisais une pochette de 11 et demi sur 11 et demi. 11 et demi sur 11 et demi. Voilà. Pas oublier de faire donc 11 et demi sur 11 et demi. Il me faut 1 cm sur 3 côtés. Donc 11 et demi, 12 et demi, 13 et demi. Et en bas, 12 et demi. Donc ça me fait une pochette de 13 et demi sur 12 et demi. Est-ce que ma chute suffirait? On va voir ça. Ah, dommage, elle fait 12. Ben, je vais faire sur 11. On va faire un côté sur 11. Je vais user la chute. Donc là, j'ai 12 sur, on a dit 13 et demi. Voilà. Et le petit carré, là, je le garde. Donc, je fais un pli à 1 cm. Je fais un pli à 1 cm de l'autre côté. Et je fais un pli à 1 cm de ce côté-là. Donc là, j'ai mes plis. On va faire... Bon, si vous voulez, vous marquez un peu vos plis pour bien voir. Il faut vraiment que je trouve mon plioir, moi. J'aurais plus facile avec mon plioir, surtout que le papier est très épais pour pouvoir voir. Alors, je vous avais montré que j'avais fait mes règles. Donc j'en ai fait une de 1 cm, une de 1,5, une de 2, une de 2,5, une de 3. C'est tout simple à faire. J'ai fait par rapport au tuto de Indiana. Franchement, c'est tout simple à faire. Et regardez, c'est magique. Je pose ma règle. Là, j'ai pris celle de 1 cm pour faire le... Si j'enlève pas mon doigt, hein, le cadre pour mettre à l'intérieur. Vous voyez, j'ai plus besoin de mesurer. J'ai juste à prendre ma règle, à faire le traçage. On est tranquille. Et tout est à la bonne mesure.
Franchement, ça met pas longtemps à faire. Où est-ce que j'ai mis mon... Je l'ai pourtant pris. Oui, il est là. Mon cutter, pour une fois, je l'oublie pas. Franchement, attendez, je vais plier parce que je vois pas où est-ce que je vais. Donc, je plie. Et voilà, et je mets... Voilà. Et là, j'ai plus qu'à évider à l'intérieur. Vous avez vu, c'est plus rapide. Franchement, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Vous faites vos règles. Si vous avez un cadre à faire de 1,5, et ben vous avez votre règle de 1,5. Hop, il n'y a plus de calcul à faire, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de ceci. Vous le faites, c'est rapide. Je ne vais pas dire ça va rapporter gros, mais nous, ça nous rapporte gros parce qu'on a moins de choses à faire. Là, hop, j'évite. Donc, je fais les 4 côtés. Là, par contre, j'aurais bien fait 1,5 là, par contre. Faut pas me laisser la possibilité. Oh non, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être faire 1,5. En haut, je vais faire 1,5. Voilà, en haut, je vais faire 1,5. Pour me laisser un peu plus large. Voilà. Ouais, pour me laisser un peu plus large, je vais faire 1,5 en haut. Ouais. J'ai pas l'impression qu'elle est d'être droit, mais s'il est droit. Hop là. Ouais, en haut, je laisse 1,5. Comme ça, ça me laisse la possibilité de faire une petite encoche si je veux. Il vous reste un côté à faire. Donc, sur 3 côtés, je fais 1. Et sur celui du haut, je fais 1,5. Comme ça, j'ai plus de possibilités si je veux faire une petite encoche pour le tag. Et voilà. Et là, nous avons notre zoup. On garde notre pochette. On n'a plus qu'à couper les angles, bien sûr. Hop, 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 hop. Zoup, zoup. Voilà. Et là, il nous faut un morceau d'acétate que j'ai mis. Où j'ai mis mon acétate? Où es-tu, petite? Elle est là. Zoup. Ah, elle ne voulait pas venir. Hein. Elle est là. Donc là, on va mesurer. Là, j'ai 10. Donc, je vais prendre un morceau d'acétate à peu près de 9,5. Et un morceau de... Je fais ça un peu moins de 12. 9,5, un peu moins de 12. Voilà, un peu moins de 12. Hop. Et 9,5. Voilà. Hop. Et on vient coller notre acétate à l'intérieur de notre cadre. Proprement mais sûrement. Alors, moi, ce que je vais faire, est-ce que ça passe? Non, j'ai pas pris mon scotch bleu, forcément. C'est pas grave. Hein. Je vais le coller à la scotch. Ça colle très très bien. Et ça bouge pas. Je mets un peu de colle sur le beurre. J'en mets très léger parce que je veux pas que ça déborde quand je vais appuyer. Donc j'y vais vraiment léger. Hop là. Et je vais mettre un tout petit filet en haut.
de mon acétate. Un léger filet, hein, pour pas que ça, toujours pareil, pour pas que, hop là, que ça déborde quand je vais la poser. Et là, je pose mon acétate, hop, et vous voyez que, voilà, ça ne gêne pas. Regardez bien que ça ne gêne pas vos languettes, hein, surtout, hein. Surtout, regardez bien, si ça gêne les languettes, vous rectifiez un petit peu l'acétate, parce qu'il y a des fois, on a tous des massicots et on ne coupe pas tous pareil, hein. Donc, regardez bien, hein. Et là, j'appuie pour faire adhérer ma colle. Hop là. Ma cocolle. Hop là, et voilà. Et là, j'ai les cochonneries qui se sont mis sur mon acétate. C'est bien l'acétate, mais alors, ça attire toutes les cochonneries. Et là, nous avons notre pochette transparente. Là, je vais y venir y faire une petite... Je fais une encoche ou non, je ne vais pas faire d'encoche. Non, parce que pour la décorer, après, ça va être la croix à la bannière. La croix à la bannière. Donc, on reprend notre première feuille. Nous avons notre première pochette. Avant de coller la transparente, moi, je vais venir y mettre mon papier de déco. Donc, je viens mesurer. J'ai un tout petit peu plus de 15. Donc, je vais prendre un petit peu moins de 15. Et en hauteur, j'ai 15 et demi, donc je vais prendre 15. Un petit peu moins de 15 et 15. Un petit peu moins de 15 et 15. Un petit peu moins de 15 et 15. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici qui est prêt? Ouais, mais il faut pas que ça... faut pas que ça gâche en fait le fait. Non, je vais prendre un papier parce que si je mets un truc sur la pochette, après avec le transparent, ça ne se verra plus. C'est ça qui m'embête. Donc, non, ça je vais le mettre de côté et je le mettrai sur les feuilles à l'intérieur de. Donc, je vais prendre mon et je vais choisir une feuille. Alors, eh bien écoutez. On va partir sur celle-ci. Elle me va très très bien. Elle est très belle. J'aime beaucoup. Excusez-moi. Donc j'ai dit... Elle ne veut pas rester avec moi. Un peu moins de 15... Je teste. Yes. Et il me faut 15. Je garde les chutes de papier parce qu'ils vont me servir plus tard. Voilà. Hop. Et là, je viens faire une encoche. Donc là, j'ai pratiquement 15. Pratiquement. Donc 7,5. Je marque en face 7,5 et je viens faire mon encoche. Moi, je vois pas la marque. J'aurais peut-être dû la faire par là. Je la gommerai après parce que là, je ne vois pas la marque en fait. 7,5. 7,5. Voilà. Hop. Et voilà. Je voyais pas la marque. En fait, je ne vois toujours pas. Je viens ancrer mon papier. Hop, je viens le coller sur ma pochette. Vous voyez, il est très raide. C'est, vous voyez, hop, pile poil. Je viens le coller sur ma pochette.
Et zoup. Et voilà, je suis bien. Hop. Et hop. Et là, je peux venir coller, vous voyez, ma pochette que je décorerai plus tard sur, j'essaye de la centrer sur cette pochette. Donc ça nous fait une pochette où on va mettre un grand tag et une autre pochette on va mettre un plus petit tag que je décorerai après. La décoration de l'album, de toute façon, je vous la montrerai plus tard. Chacun fait sa décoration comme il veut. Alors, ça peut, moi je le fais là sur le thème du mariage, mais ça peut être un album sur les naissances, sur les vacances, sur la rentrée des classes, sur tous les thèmes inimaginables et possibles. Vous le faites comme, ou tout simplement floral, comme vous voulez. C'est un album qu'on peut faire sur beaucoup de thèmes. Et voilà. Et là, on appuie pour faire bien adhérer nos... Il faut vraiment que j'aille chercher mon plioir, moi. Vraiment. Moi, je prends ma petite réglette quand c'est comme ça et je viens passer un coup pour bien appuyer sur les languettes pour qu'elles adhèrent correctement. Je regarde ce que je sois bien droite quand même. Je rappuie. Je vais vous abandonner 2 minutes. Je vais aller chercher mon plioir parce que c'est quand même... Voilà. Et voilà, nous avons donc en transparence une pochette sur une autre pochette. On peut mettre un livret ici, un tag ici. Ça vous fait déjà... Hop, je colle sur ma feuille de déco. Je rappuie parce que franchement il est très épais. Franchement, il est très épais. Et je viendrai décorer ici avec des petites choses que j'ai trouvées pour le mariage. Voilà. Je viens coller ma pochette sur mon papier déco. Hop. Hop. J'adore cette colle, mais elle fait des filaments. C'est atroce. Et voilà. C'est quand même bien pratique. Hein. Quand on n'a pas le plioir, hein, c'est chiant. Hein. Et là, je viens centrer. Je viens me mettre... Alors, je laisse un petit espace en bas. Je ne le colle pas vraiment en bas. Je laisse quoi aller 2 ou 3 mm. Je laisse un espace... Parce que j'ai mal calculé. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait. De chaque côté, à peu près de la même distance. J'appuie bien pour faire adhérer la colle. Je reprends, bien sûr, ma petite réglette et je viens passer voilà, sur mes languettes. Comme ça, je suis sûre que voilà, elles adhèrent bien. Faut vraiment, quand je vous le dis, hein, vraiment que j'aille chercher mon plioir parce que là, je vais faire des dégâts. Moi. Je rappuie correctement. Hop là! Et je viens vérifier bien sûr que ça n'a pas collé. Voilà. Donc je prends mon album. D'accord. Ok. Et je viens coller ma première page que je centre ici. Et nous avons une première page de faite. Voyez-vous.
après, vous pouvez la mettre où vous voulez. Hein. Moi, je la mets là, mais vous pouvez la mettre là, ou un peu plus loin, ou... vous faites ce que vous voulez. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez les mettre où vous voulez, les pages. Il n'y a pas d'obligation. Non, du tout. Du tout. Hein. C'est vraiment pas une obligation. Nous avons notre première page de fête. Voilà. Ouh. Est-ce que... Non, ça ne va pas rentrer. J'ai pas un petit truc... un petit truc. Ah, peut-être ça. Regardez. Là, on glissera un grand livret. Comme ça, il y aura plusieurs photos dedans. Et là, ça ne va pas rentrer. Là, on glissera un tag avec un petit ruban. On fera un petit peu plus tard. Et vous voyez, hop, on a notre première page. La deuxième. La deuxième, on va faire un passant. Donc, je reprends les dimensions. Donc, un 22,5 sur 16. 22,5 sur 16. Ça sera pour le papier déco. Alors, est-ce que je peux mettre quelque chose de ça? Ça, c'est spécial pour autre chose. Non, ça ira sur... parce que ça, si je coupe, il y aura le passant. Ça, non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Ah, le champagne. Si je mets le passant... Oh, je vais tenter le champagne. Je parle toute seule, je suis désolée. Je vais tenter le champagne. Mais je vais prendre une page de déco. Qu'est-ce que j'ai mis en déco? Moi, j'ai mis ça et ça. Je vais prendre autre chose. Zoup. Mais, allez. Ne pas chercher plus loin. Hein. Donc, j'ai des 22,5 sur 16. Oui. 16. Je garde bien sûr mes chutes. Alors, je ne sais pas quel côté je vais mettre. Peut-être plus carré. Sur 16. Hop. Et je garde bien sûr les chutes. Donc, le champagne. Ça me paraît... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oh là là! Ah bah carrément. Carrément. J'ai fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va rechercher une feuille. Ça me servira pour autre chose. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, je vais pas mettre ça. Allez, hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Franchement, là, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas ce que j'ai fait. On va pas chercher. Hein. Ça nous servira pour une autre chose. Là, j'ai 16 et là, il me faut 22. Et non, à mon avis, j'ai mal calculé. 22,5. Voilà. Et là, c'est mieux. 22,5 sur 16. Donc là, le champagne. Il va falloir. Là, j'ai combien? Est-ce que j'ai 15,5? Non, 15,5, ça va pas le faire. Alors, je vais faire 15. Alors, je vais même faire 14,5. Non, je vais faire 15. Voilà, 15. Là, j'ai combien?
Non, celui-là, il servira pour autre chose. Là, j'ai 15, mais je vais faire 14 et demi. 14 et demi. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai 22 et demi, mais là, j'ai 21. Donc, je vais laisser sur 21. Ça, et je vais prendre une feuille. Alors, zou, pouf, pouf, pouf. Vu que c'est le champagne, je vais prendre une feuille voilà, comme ceci. Donc 22,5 sur 16. Et bien là, je vais prendre 15 et demi. C'était dans l'autre sens qu'il fallait que je la coupe. Oh, c'est pas possible. C'était dans ce sens-là qu'il fallait que je la coupe. Non, bah, je ne prendrai pas celle-ci. Oh, je ne fais que des bêtises. Parce que là, ça va pas le faire. Oh, bien que. Oh, si, ça va le faire. On va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Donc là, j'ai 22 et demi. Et là, j'ai dit 16. Et là, j'ai pris 16. Et là, j'ai pris 15 et demi. Et ben, je vais prendre 15. Pour qu'on voit bien le papier quand même de derrière. Hop, vous allez voir. On va rectifier ça, je garde. Ça et ça, je laisse. Donc voilà, comme ceci. Je piloterai. Et là, bah, je vais rectifier. Donc là, j'ai 15. Là, j'ai 14 et demi. Mais là, je vais couper à 13 et demi. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Ça va à la poubelle. J'ai 21. Et là, j'ai 21. Donc, on va faire... je vais couper un bout. Je vais mettre à 20. Voilà. Est-ce que je suis bien à 20? Je vais mettre à 20. Hop, voilà. Hop, je prépare ma page. On fera le passant juste après. On va faire que 2 pages. Je referai des vidéos demain. Parce que c'est long à faire. Très long. Bah, surtout en vidéo en fait. Et comme là j'ai rien préparé, je fais au fur et à mesure avec vous. J'aimerais bien que ça me reste, enfin que ça ne dure pas non plus une éternité. Que vous ne vous lassiez pas en regardant la vidéo quoi. Bah non, ça serait quand même dommage. Là j'ai pris un papier un peu argenté comme ceci. Vu que c'est du champagne, ça pétille. Donc il faut que ça pétille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 2 tags là. Comme ça, les 2 pages seront faites et on fera les autres plus tard. Ça sera en plusieurs vidéos de toute façon, parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous et vous allez vous lasser quoi. Et c'est pas le but du jeu que vous soyez lassés pour les vidéos. Et il y aura une vidéo spéciale pour une couverture. Vous verrez ce qu'on fera. Je vais tenter de faire une chose que j'ai encore jamais faite. J'espère que ça rendra bien. J'espère bien, on verra. Donc là, je vais centrer ma petite chose, là, ma petite bêtise qui en fait va rendre, je pense, bien. Je pense. Ça devrait être sympa. Et je colle mon champagne. Par-dessus. J'aurais même pu mettre un papier plus foncé en dessous. J'ai du noir de l'autre côté. Alors, mais j'aurais pu. Et là, je centre mon champagne. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, hop. Ce que ça nous donne. J'aurais pu mettre un papier plus foncé. Ouais, j'aurais pu. Mais c'est pas trop grave. On va faire le passant. Alors, le passant. Oui,
règle. Même en mesurant, j'arrive à faire des bêtises. Donc le passant doit faire 22 et demi. Je vais faire 23, 22, un petit peu plus de 22 et demi parce qu'il faudrait que je fasse des petits plis. Plus 1 cm, 22 et demi, 23 et demi, 24 et demi, 24 et demi. Et en largeur, je ferai bien un passant de 3 cm, ça devrait le faire. 22 et demi, 23 et demi, 24 et demi, on a dit. Donc dans nos chutes, prends une chute, ça devrait le faire. On va faire le passant par rapport à une chute. Hein. J'ai 4,5, voilà, 4,5, hein. 22,5, 23,5, 24 et demi. Un petit peu plus de 24 et demi, vu que j'ai dit qu'il fallait que je plie. Donc, je fais un pli à 1 cm et 1 cm à l'autre bout. Hop là, voilà, mais je teste. Je teste, quand même. Vous voyez, le passant va être ici. Hop, je vais le décaler, moi, pour que le passant soit là. Hop, hop. Voilà, moi je vais mettre le passant ici. Qu'on puisse voir quand même la bouteille. Voilà, mon passant, il est là. Donc, je viens le coller. Hop. Je mets de la colle sur mes languettes. Merci la colle. Ici. Et ici. Et je décorerai mon passant après. Je mets, merci. Voilà, je colle mes deux languettes. J'ai dit je colle mes deux languettes. Non, mais voilà. Et là, j'ai mon passant pour pouvoir y glisser un livret en dessous. Mais on voit quand même ma bouteille de champagne. On vient coller notre deuxième page ici. Non, mais il m'embête. Hein. Il va être obligé de coller de toute façon. Non, mais je mets de la colle un peu partout pour coller ma page. Surtout sur la languette là qui veut pas coller parce qu'elle elle veut vraiment pas coller. Elle va pas avoir le choix en fait. Elle ne va pas avoir le choix. Et là, je fais en sorte d'avoir à peu près les mêmes. Vous voyez? Hop, et hop, parfait. Et là, on appuie pour faire adhérer notre page. Et j'appuie bien partout. Hop, j'appuie bien partout. Là, pour faire adhérer correctement mon papier. Et voilà, nous avons notre deuxième page de faite. Il nous restera 2 pages ici. Et de ce côté-là, ça sera fait. Et quand on tourne, on aura 2 pages ici et 2 pages ici à faire. Donc là, on va décorer notre passant. J'ai 4,5, donc 4,5. 4,5. Est-ce que ça pourrait... Non, ça ira pas. Moi, j'ai vraiment en mettre un bout.
4,5. Donc, je vais mettre un papier foncé par contre sur le passant. Ouais. Je vais prendre ce papier-là plus foncé sur mon passant. Ça va faire ressortir les choses. J'ai 4,5, donc je prends un papier de 4 sur 22. 4 sur 22. 4 sur 22. 4 sur 22. 4. Voilà. 4. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder les chutes. Hein. Sur 22. Et je décorais, moi, le passant avec des petites choses à mettre dessus. Je n'oublie pas, parce que j'ai tendance des fois à oublier. Quand j'ai commencé une créa que j'ai ancrée, il y a des fois j'oublie certaines choses. Et voilà quoi. Alors on va s'arrêter là après. Hein. Voilà, je mets ça sur mon passant. Sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue. Je vous montrerai demain, enfin la prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire une demain. Comment j'ai décoré mon passant. De toute façon je vous montrerai. Hein. Voilà. Et les livrets. Voilà, j'ai une petite tache de colle là, ça ne plaisait pas. Et voilà, c'est le passant. Mais moi je vais le décorer, je ne vais pas le laisser comme ça, je vais le décorer. Donc voilà, pour aujourd'hui, eh ben, on aura fait 2 pages de notre album. Donc une avec un grand... On peut mettre un grand tag. Vous voyez, hein, on peut mettre un tag qui arrive jusqu'ici, un livret. Hein. Et un plus petit. Sloane vient d'arriver parmi nous. Bonjour. Un plus petit ici, où ils pourront mettre une photo et derrière une légende, par exemple. Et là, on vient de faire un passant où on pourra mettre un livret. Vous voyez, ça fera quand même des belles photos. Un livret à l'intérieur où il pourra y avoir plusieurs photos. Elle pourra mettre des légendes et tout. Donc voilà les 2 pages d'aujourd'hui pour l'album mariage. Donc j'ai décidé, ben, vous voyez, de faire en noir et blanc. Je change complètement d'idée, moi j'adore changer. Les 2 premières pages de l'album mariage et on fera les autres. Ben, je vais essayer de faire la vidéo demain. Sur ce, mes loulous, je vous fais de gros bisous. Moi, j'aurais plus qu'à coller. Et surtout, il ne faut pas se tromper de sens quand on colle les... Moi, je vais les coller là. Elles ne seront pas décorées. On le fera ensemble, la décoration. Mais je vais les coller comme ça. Je ne vais pas les perdre parce que je suis capable de les perdre. Coller mes 2... Donc, quand vous collez vos couvertures... Mettez bien dans le sens là. On tourne l'album. Dans le sens là. Donc, qu'est-ce que je fais? Attendez. Hop, ça c'est le début. Hop, là. Et là et là. Non, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait moi? On a un sens ici, voilà, et on a un sens comme ceci, voilà. Ouh, et la couverture est ici. Dans ce sens-là, voilà. Que je fasse pas de bêtises, hein, surtout. Parce que les albums accordéon. Donc voilà, j'ai préparé le support de mes couvertures, mais la décoration n'est pas encore faite. Mais je vais coller quand même mes supports. Voilà mes petits loups, si les 2 premières pages de l'album mariage vous ont plu, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour ma chaîne. Et moi, sincèrement, ça me fait plaisir. Mettez-moi un petit commentaire et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Bisous.